présenter un essai qui s'appelle Libérer le féminisme, écrit par Morgane Merteuil et publié en 2012 dans la collection Idées et controverses. Ce livre est intéressant parce qu'il parle d'un sujet qui est très controversé justement. Donc tout d'abord, l'autrice Morgane Merteuil est une prostituée et une militante pour les droits des travailleuses sexuelles. Elle est notamment secrétaire générale du STRAS, le syndicat du travail sexuel. Et dans ce livre, elle critique les mouvements féministes dominants qui prennent le devant de la scène médiatique et monopolisent la parole et prétendent en fait avoir la seule et véritable définition de ce que doit être le féminisme et l'émancipation des femmes. Elle révèle l'hypocrisie et le dogmatisme de ce féminisme qui veut du coup imposer une norme sur ce qu'est être une femme et sur ce qu'est être une bonne féministe. Dans ce livre, elle parle essentiellement de la question de la prostitution, mais elle fait aussi un parallèle avec la question du voile. Elle critique leur position sur ces sujets et surtout leur reproche de vouloir imposer leur propre conception de la dignité humaine, une conception qui n'est pas du tout inclusive car elle ne se préoccupe pas des points de vue des minorités concernées. Dans les deux situations, donc, les femmes concernées, donc, c'est-à-dire les prostituées ou les femmes portant le voile, sont considérées comme des victimes du patriarcat et non comme des sujets libres de leur choix. De par son expérience, Morgane Merteuil réfute les théories abolitionnistes qui assimilent la prostitution à l'esclavage et lève aussi les clichés et les préjugés sur cette profession qu'on considère comme sulfureuse. Pour elle, sa vision du féminisme, c'est surtout d'affirmer la liberté des femmes à disposer de leur corps. Donc je trouve que ce livre est très intéressant et très important à lire aussi car il montre les limites d'un mouvement féministe qui, s'il a réussi à s'imposer sur le champ médiatique, a encore du mal à être intersectionnel, c'est-à-dire à prendre en compte l'impact des autres inégalités structurelles telles que la classe, la race, l'identité sexuelle, et présente du coup seulement une vision de la femme qui est occidentalisée, bourgeoise et hétérosexuelle. Surtout, ce livre parle d'un sujet plutôt tabou dans notre société, dont il est important de parler pour faire bouger les choses. Et c'est un témoignage d'une personne concernée qui a vécu cette situation, qui a exercé ce métier. Et c'est quelque chose de très important car dans ce genre de débat, souvent ce point de vue est invisibilisé au profit de spécialistes qui au final n'y connaissent pas grand-chose.